plus touché, plus croulant que celui de 90 ans. Un vieillard de 80 ans qui a été 3 fois ministre au point de faire que Kameko voit les dos dans le ciel, au fait de dire que son rôle en tant que ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle n'était pas de créer les emplois. Son rôle était de constater que les mototaxis ont les nouvelles motos d'enfants. Donc son rôle c'était qu'il doit aller là où il y a les conducteurs de motos pour constater qu'ils ont les nouvelles motos. Comme ministre de la formation professionnelle, lui-même il le disait, on ne peut pas construire un pays avec les historiens, les gens qui ont les licences en droit, les masters en droit. Chiroma l'avait dit, que cessez d'aller à soi, cessez d'aller faire master à soi, cessez d'aller faire, c'est pas moi quoi, lettre bilingue en Guaykele, allez vous former en comptabilité, en chaudronnerie, en couture, vraiment des métiers d'avenir. Après il vient nous dire, quand il va être candidat, que son rôle comme ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, ce n'était pas de créer les emplois. Son rôle était d'observer. Qui veut aller faire droit et lui dit que non, ne pas faire droit, va plutôt faire maçonnerie. Qui veut aller faire sciences po, il lui dit que non, mon fils ou ma fille, ne pas faire sciences po, va plutôt faire menuiserie. Donc en tant que ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, c'était ça son rôle. Donc il arrive là à soi. Vous savez, c'est ceux qui connaissent la ville de soi. Il y a les gars qui vous prennent là à Camer, à la Camer. Et puis tu montes, tu dis que ma fille, tu vas t'inscrire à soi, tu fais quoi? J'ai envie d'aller faire sciences po, il vient d'avoir le bac. Après il te dit que non, ma fille, c'est peine perdue, hein. Va faire comptabilité. Non, ma fille, c'est pas perdu. Va t'inscrire à la Cato. Va t'inscrire, sans publicité évidemment. Va t'inscrire pour faire, je sais pas, bureautique. C'était ça son rôle en tant que ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous voyez? Et vous nous dites que nous devons choisir entre quelqu'un qui refuse catégoriquement que son rôle comme ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, c'est de créer des emplois, et Paul Biya. Non. Si la logique aurait voulu que tous les Camerounais se disent que bon, vous, tous les gens de la génération des indépendances, on vous fout à la porte. Paul Biya en tête, Chiroma en 2, Akeremoun en 3, on dit Belobou en 4, on dit que vous tous ces vieillards-là, vous n'aurez même pas 2%, vous n'aurez même pas 1%, on vous vomit. Si les Camerounais étaient sérieux, c'est vers là qu'il fallait partir. Mais au fil du temps où la campagne avançait, on voit des Camerounais qui disent tout sauf Cabral, tout sauf Hiram, on dit qu'ils sont jeunes. Ça veut dire que nous tous on est d'accord que les vieux nous dirigent. Pourquoi vous vous fâchez donc quand on dit continuons avec Paul Biya? Moi j'ai discuté avec un ami aujourd'hui, je lui disais, ma logique à moi aurait été qu'on supporte un jeune, puisque nous sommes tous jeunes. On est tous jeunes. Alors, comment avons-nous pu réussir l'exploit de donner 2% à Cabral Libye? Bon, 3%. Parce que selon la commission de recensement de vote, Cabral Libye a eu 3%. Ça veut dire que ce sont les gens de son village qui ont voté pour lui. Il n'y a pas que les jeunes dans son village. Ça veut dire que nous avons tourné le dos à un jeune pour regarder 2 vieillards. Et donc nous sommes donc départagés. Nous avons donc chacun choisi son camp. Il y en a qui ont choisi Issa Chiroma Bakari. Et il y en a qui ont choisi Paul Biya. 2 vieillards qui sont affrontés avec le bâton. Et Paul Biya a gagné. Les amis, vous ne pensez pas que Paul Biya qui a sur 360 maires, qui a quand même 340 maires, qui a tous les ministres là, qui ont beaucoup d'argent. Vous ne pensez pas que Paul Biya peut perdre? Je suis d'accord que beaucoup de gens ont voté pour Chiroma. Mais Chiroma, il a eu des plébiscites, mais il n'a pas pu battre Paul Biya. C'est ça que ça vous fait mal, mais c'est ça qui est la vérité. Alors, il y a quelque chose qui m'a touché. J'ai vu le vote de l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Ils ont plébiscité Paul Biya à 78%. Dites-moi comment on sait que la révolution, la majorité de ceux qui se révolutionnent le plus sont les gars de la diaspora. Parce que bon, on va dire qu'ils n'ont rien à perdre et tout. Comment les gens de l'Angleterre ont pu voter Paul Biya à 78%? C'est justement par ce raisonnement qu'elle vient de donner. Vous nous avez mis 2 vieillards, Chiroma et Paul Biya. Nous vous avons dit, par expérience, par la maîtrise, on dit qu'il faut respecter les gens qui ont vécu. On préfère donc celui qui a la maîtrise. Celui qui n'est pas tribaliste, celui qui sait garder son calme. On a choisi Paul Biya. Les gens qui vivent moi je vis pas en Angleterre. Moi je ne vis pas en Angleterre. J'ai vu les gens qui vivent en Angleterre, les Camerounais qui vivent en Angleterre, bref, la Grande-Bretagne, ils ont voté à 78% Paul Biya. Moi je peux encore comprendre, moi je suis en Afrique, tout de temps en temps je vais au Cameroun. Mais ceux qui vivent là-bas, ils ont même des familles là-bas, ils ont des enfants là-bas. Comment ils ont fait pour voter à 78% Paul Biya? Ça veut dire que les gars ne sont pas dupes. Ils ont compris qu'on ne peut pas nous dire de choisir entre 2 vieillards et on choisit le vieillard même le plus croulant. Peut-être vous n'avez jamais vu Chiroma de face. Hein? Lui, il a été notre ministre pendant, je crois, 11 ans. À l'époque, je travaillais à Vision 4. On allait couvrir les conférences de presse là-bas à 21h, 22h, 1h du matin. Quand il y a eu l'affaire de l'évêque de, comment il a appelé comment on l'appelle là, à la Sanaga, là, à Ebebda. C'est Chiroma qui était ministre de la communication. Quand il y a eu l'affaire de Vanessa Tchatchoua, le bébé volé, Chiroma était ministre de la communication. Donc, vous ne nous dites pas qu'on doit choisir entre 2 vieillards. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Vous avez écarté Cabral Libye. Vous avez écarté Hiram. Vous avez écarté Ateki Caston, qui sont des jeunes. Vous nous avez dit qu'il faut choisir entre Chiroma et Biya. Et puis encore, vous nous avez dit que Chiroma est le bon diable. Même dans les blagues, il ne faut jamais évoquer le diable. Parce que quand Chiroma là, si il avait gagné, il allait vous dire que vous m'avez traité de diable, non? Assumez les conséquences du diable. Même dans les blagues, il ne faut jamais invoquer le diable. Le diable reste le diable. Quand j'entends les gens dire le bon diable, le diable est bon. Si nous mourons aujourd'hui, ce n'est pas à cause du diable. Quand Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement, c'est à cause du diable que nous mourons. Les gens ont osé dire qu'ils choisissent le bon diable. Le diable. Vous pouvez invoquer vous-même le diable dans votre maison. Vous ne priez pas chez vous tous les jours. Avec vos enfants ou avec vos époux ou vos femmes. Vous n'invoquez jamais le diable là-bas.
Les gens sont arrivés au niveau où ils ont dit, on invoque le bon diable. Mon Dieu. Même si je deviens un franc-maçon, ce qui n'est pas prêt d'arriver. Même si je deviens un ésotérique, ce qui n'est pas prêt d'arriver dans ma vie. Ça ne va jamais arriver. Je ne pourrai jamais adorer la bête. Jamais de la vie. Les gens sont arrivés au point d'adorer la bête. Parce que le diable est caricaturé dans le livre d'Apocalypse comme la bête. Les gens nous ont dit que acceptons la bête. La bête qui est décrite dans l'Apocalypse comme la fin du monde. Non. Nous avons donc choisi de suivre celui qu'on connaît. Nous pensons qu'on connaît Paul Biya. Paul Biya est tolérant. C'est pour ça que tout le monde peut aller dans la rue, l'insulter, déchirer ses effigies. On sait qu'il ne va rien faire. C'est pour ça que tout le monde peut aller à la télé, comme Albert Zonga dit que Paul Biya est un démon. Fait exiler un seul opposant en 43 ans. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Vous nous promettez d'aller à l'exil. Paul Biya fait 43 ans de pouvoir. Citez-moi un seul homme politique qui est allé en exil. Au Cameroun, qui mène ses activités politiques et qui est allé en exil. 43 ans de pouvoir. Je peux vous citer. J'ai fait 26 pays dans ce monde. 26 pays. Au moment où je suis là, il a foulé le sol de 26 pays. Je connais des pays africains où les gens sont allés en exil. Paul Biya, 43 ans de pouvoir. Aucun homme politique menant ses activités politiques n'est allé en exil. Vous là, les gens de Tiroma, vous n'êtes même pas encore. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Vous nous dites que nous on va aller en exil. Notre péché c'est quoi? Nous faisons juste la propagande. Poutine a ses propagandistes. Donald Trump a ses propagandistes. Nous ne sommes que des propagandistes. Mais vous promettez déjà aux propagandistes l'exil. Si Paul Biya avait votre cœur, parlons peu que parlons vrai. Si Paul Biya avait votre cœur, y aurait-il le Popoli au Cameroun? Non. Les gens iraient à la télé, comme Baïbek a dit dimanche que la rébellion va venir du Tchad, elle va venir du Nigeria. Baïbek est sorti de l'émission, il est rentré chez lui. Il n'a pas été interpellé. Dans d'autres pays, on aurait mis Baïbek. On l'aurait interpellé. Nous avons eu la chance d'avoir un séminariste à la tête du Cameroun. Vous pouvez envoyer les têtes de quoi que vous voulez là. Je vous l'ai dit. Paul Biya ne sera pas éternel, je suis d'accord avec vous. Mais je prie Dieu que vous tous qui êtes connectés ce soir, qui vous donne longue vie. Pour que nous soyons là, quand les autres viendront au pouvoir. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, moi je suis chrétien. Je prie que tous ceux qui combattent Paul Biya aujourd'hui soient là quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Pour qu'on se retrouve tous et qu'on se regarde dans les yeux. Quand quelqu'un sera incapable de critiquer le président, vous direz que Paul Biya était un pasteur, était un vrai homme de Dieu. Vous le direz. Je connais des pays où tu critiques le président. Un pays voisin, je ne vais pas citer le nom. Tu critiques, j'étais là-bas. Je n'ai pas dit j'ai travaillé là-bas. Moi, j'ai travaillé au Gabon. J'ai travaillé au Gabon. Donc, il ne s'agit pas du Gabon. C'est un autre pays voisin. Tu critiques le président de la République. On t'arrête. Essaye. Que tu fais une émission, tu dis que le gars, il marche courbé. On ne va pas te dire. Il y a un autre pays voisin où le nouveau chef d'État jeune, hein, en 2018, qui a fait les choses là avec les marches insurrectionnelles. On l'a arrêté, il a fait 9 mois. Paul Biya l'a fait sortir de prison. Il est pas là en exil. Même Tiroma que vous voyez là, Tiroma sait, il connaît comment Paul Biya est. Tiroma sait que Paul Biya ne peut jamais demander qu'on l'arrête. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Donc on a eu un séminariste. Parce que si ça avait été quelques présidents que je connais en Afrique, peut-être que ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Oui, 43 ans c'est beaucoup. Beaucoup parmi nous sommes nés, on a trouvé le même président. On veut le changement. Mais je vous ai posé la question. Le changement qu'on veut, c'est pour mettre quelqu'un de 80 ans. Donc, le rêve que vous avez pour vos enfants, qui ont 5 ans, c'est de voir Tiroma au pouvoir. Vous êtes sérieux là? Donc, vous pensez que vos enfants doivent prendre quelqu'un qui ne sait pas utiliser le téléphone Android, qui ne sait pas faire un appel vidéo, parce qu'ils sont tous des années coloniales. Ils ne sont pas de la nouvelle génération. Joe Maïfaï. On a vu Joe Maïfaï appeler le capitaine de l'équipe du Sénégal en appel vidéo. Ça, c'est un président. C'est le genre de président qui sont adaptés au nouvel ordre mondial. Ça veut dire que lui, il est de notre génération. Vous croyez que Tiroma peut appeler appel vidéo? Jamais. Paul Biya ne peut pas appeler appel vidéo. Donc, soit vous nous dites qu'on se débarrasse de tous les vieux. Tiroma, Bello, Biya, Akeremuna, tous les candidats qui étaient vieux là. On s'en débarrasse et on reste avec les jeunes. Je me serais attendu que ce soit ça. Que les jeunes Camerounais disent cela. J'ai été surpris que les jeunes nous proposent le choix entre Biya et Tiroma. Eh bien, nous les hommes avertis, nous choisissons donc celui qu'on connaît. On connaît un séminariste qui ne va jamais demander qu'on tire sur les gens. Qui va même demander qu'on libère tout ce qu'on a arrêté là. Ça, c'est Paul Biya. Toujours avec le bon cœur. Donc, on préfère donc ce séminariste-là à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui va venir nous dire demain que, comme il a dit à Vanessa Tchatchoua, arrête de me demander ton enfant, va demander au Premier ministre. Vanessa Tchatchoua lui dit que c'est toi qui as menti, qui a dit que je n'ai pas accouché, que c'était un mort-né. Tiroma a osé dire à la fille là que, va plutôt demander, le Premier ministre là s'appelle Philemon Yang. Philemon Yang n'est même, ou Inoni Efrem ou Philemon Yang, ne sait même pas qui était là. Inoni Efrem doit être en prison. Tiroma a dit que va lui demander. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer ce qu'il a fait au gouvernement, c'est sa parole qu'il va assumer quand il sera président. Ne soyons pas naïfs. Je reste logique dans mon combat. Chacun a son combat. Hein. Mon combat, c'est que vous ne pouvez pas nous dire de remplacer un homme de 90 ans avec un homme de 80 ans. Je préfère faire les arrondis parce que quand on faisait la pyramide des âges à l'école, c'était intervalle de 10 ans. Donc vous êtes dans la même tranche d'âge si vous avez écart de 10 ans. Si vous avez 30 ans et que l'autre a 20 ans, vous êtes tous de la même génération. Il fait la transition après 3 ans de mandat. On organise les nouvelles élections. On choisit notre candidat. Que de prendre un homme de 80 ans qui va venir, il va modifier dès que Tiroma prend le pouvoir. S'il avait gagné, si Tiroma a gagné, la première chose qu'il allait faire, c'est modifier la constitution. Il allait tout faire pour être là même jusqu'à 120 ans. Je ne peux pas penser que mes enfants doivent avoir pour avenir Tiroma.
Je préfère que Paul Biya qui est là finisse, il règle tous les problèmes que lui-même il a créés. Qu'il finisse de mettre en prison tous ceux qui ont volé l'argent. Oui, tous les ministres qui ont volé l'argent au gouvernement là, c'est Paul Biya lui-même qui doit les mettre en prison. Vous pensez que Pichuloma va venir mettre ses collègues en prison, alors que peut-être qu'il a volé avec eux. J'ai dit peut-être. Ce sera au TCS de nous dire. C'est Paul Biya qui doit nous dire, tel a volé l'argent de telle chose, tel a volé l'argent de telle chose, tel doit aller en prison. Ne croyez pas qu'on soutient Paul Biya pour qu'il garde les voleurs autour de lui. Si vous avez cru ça, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas compris pourquoi on s'est engagé derrière Paul Biya. Nous nous sommes engagés derrière Paul Biya pour qu'il règle le problème. Qu'il nous débarrasse de tous les voleurs de la République. Vous croyez qu'on encourage le vol? Moi, je suis un gars de Yaoundé. Vous croyez que j'aime voir Yaoundé comme il est là? Moi qui voyage partout en Afrique là, je n'aime pas parler de l'Europe, de l'Amérique et tout. Parce que j'estime qu'ils ont une très grande longueur d'avance chez nous. Je parle des pays d'Afrique qui ont eu l'indépendance à la même période que nous. Vous croyez qu'on aime voir Yaoundé quand il est là? Nous pensons que c'est lui qui doit régler ça, c'est Paul Biya. Oui. Oui. Vous n'accouchez pas votre enfant pour que votre voisin vienne l'élever. Si c'est Paul Biya qui a créé le problème, que ce soit Paul Biya qui règle le problème. Voilà la logique des choses, mes chers amis. Si c'est Paul Biya qui a créé le problème, que c'est lui qui règle le problème, on est certain d'une chose, c'est son dernier mandat. On est certain d'une chose, Paul Biya lui-même ne peut pas revenir demander un autre mandat. On est certain de ça. Mais laissons-lui, comme Dieu lui-même a voulu qu'il vive jusqu'à cet âge, comme la nature a voulu qu'il soit toujours là, nous devons laisser Paul Biya régler le problème que nous décrions. Tous ceux qui ont volé l'argent doivent aller en prison. Ils doivent aller en prison. Et celui qui doit les envoyer en prison, c'est leur propre maître qui les a nommés. Si vous pensez qu'on est contre ça, ça veut dire que vous vous trompez. Nous voulons que tous ceux qui ont volé l'argent du contribuable aillent en prison. Et celui qui peut les envoyer en prison, c'est Paul Biya. Sinon, on va arriver là. Il va commencer à faire les complaisances. Il va commencer à arrondir les angles. Il va commencer à dire que quand j'étais là, tu m'as quand même soutenu. Hein. Non, on va fermer les yeux. Il va venir faire les combines. L'âge que Paul Biya a là, il n'a plus peur de rien. Nous devons même plutôt profiter de son âge là. Paul Biya n'a plus peur de rien. Il sait que c'est son dernier mandat. Donc il ne va plus céder à aucun chantage. Tous ceux qui ont volé l'argent de la République iront en prison. Oui. Et celui qui doit les envoyer en prison, c'est celui qui les a nommés. Vous n'accouchez pas votre enfant pour que le voisin vienne l'élever. S'ils ont commis des actes répréhensibles par la République, c'est leur maître qui doit les punir. Oui. Si on avait voulu le changement, on allait mettre un jeune. Mais comme vous avez dit qu'on restait dans la République des papicraties, comme vous avez voulu qu'on restait dans la papicratie, restons dans la papicratie. Et c'est lui qui doit régler le problème de la papicratie. C'est le grand papi lui-même. Chiroma était parmi les membres du gouvernement. Il a fait 20 ans au gouvernement. Lui-même, il a des comptes à rendre. Il a la TNT. Il doit nous dire comment aujourd'hui on utilise Canal+, alors qu'on devait avoir la TNT. C'est lui qui était chargé d'implémenter la TNT. Vous n'allez pas lui donner le pouvoir comme ça pour qu'il se sauve facilement? Non. Mais les Camerounais, soyez logiques. Vous n'allez pas donner le pouvoir à Chiroma pour qu'il se sauve de tout ce qu'il nous a fait. Où est la TNT? Chiroma était dans ce gouvernement. Il doit aller répondre de ses actes. C'est la justice qu'on veut tous. Pourquoi vous voulez que lui s'échappe? Si vous voulez que Chiroma s'échappe, tous les autres doivent s'échapper. Ça veut dire que vous faites une justice de 2 poids 2 mesures. Non. Que chacun réponde de ses actes. Ils ont eu 7 ans. Tous les ministres là ont eu 7 ans. On va faire le bilan. Pourquoi l'autoroute Yaoundé Douala là n'est pas encore achevée? Qu'est-ce qui bloque? Paul Biya va nous dire. S'il sent que les gens ont volé l'argent, il va les envoyer en prison. C'est la dernière ligne droite. Il n'y a pas d'état d'âme. On ne supprime plus l'électorat. Sachez, écoutez-moi ce que je suis en train de dire, les frères. Arrêtez un peu ce que vous faites là. Écoutez ce que je suis en train de dire. Là, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Dites-moi, comment vous me dites que on a le projet d'autoroute Yaoundé Douala? Il faut qu'on nous dise pourquoi ce n'est pas fini. Et on a la chance d'avoir celui qui a validé le budget, encore vivant. Il doit nous dire où est passé l'argent. Le vrai pressing n'a pas commencé. Le vrai pressing va commencer avec la prestation de serment. On ne peut pas. Nous ne sommes pas là pour valider l'imposture des gens. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, continuez à voler. Non. Si je lis seulement les commentaires que j'ai déjà eu depuis que je me suis engagé dans cette affaire politique, vous pensez que je suis là pour continuer à voir mon Yaoundé, le Yaoundé de mon père, avoir les trous partout? Vous croyez que moi je suis content? Vous croyez que je suis content de bien rouler à Abidjan, de bien rouler à Libreville, à Dakar, et j'arrive à Yaoundé, et je suis content? Non. Mais celui qui doit régler le problème, c'est Paul Biya. C'est lui qui doit régler le problème. Vous ne partez pas créer un problème pour que quelqu'un d'autre règle. Il faut qu'on nous dise. C'est pour ça. Si nous étions dans la logique que nous-mêmes on va arranger notre pays, on aurait pu mettre un jeune qui est capable de courir. Chiroma n'est plus capable de courir. Il n'est plus capable de courir. Donc, vous avez décidé qu'on reste dans la République des papicraties. Restons dans la République des papicraties. Moi, journaliste à Vision K, mes reportages sont ici sur ma page. J'ai dénoncé le projet d'autoroute Yaoundé Douala. Yaoundé Semalem. J'ai dénoncé tout ça. Je me serais attendu qu'en 2025, on dégage tous les vieux. Tous ceux qui ont participé au gouvernement là, tous ceux qui ont été avec Paul Biya, Bello Bouba, Issa Chiroma, tous les gars là, on balait. Comme Vanis l'a dit souvent, je balais. Vous nous avez dit que vous n'êtes pas prêts au changement. Vous avez dit qu'on balait Paul Biya, on balait Bello, mais on laisse Chiroma. Ah bon? Où est la logique? J'ai compris que mes frères ne sont pas prêts. Alors nous restons donc avec le papi. Et nous disons au papi, papi, l'âge que tu as là, tu n'as plus rien à perdre. Personne ne peut plus faire du chantage. Tu n'es plus là pour convaincre les gens du sud, les gens de l'est, les gens de l'ouest, les gens du nord que vraiment, je vais nommer vos frères pour avoir les postes. Non. Tu es là pour remettre le pays debout. Et le mandat qu'on donne à Paul Biya là, c'est pour qu'il traite tous ceux qui ont volé l'argent du Cameroun.